à la dernière que j'ai fait, ça n'a pas réussi. OK? Donc, croyez-moi, si vous vous concentrez dans quelque chose et que fixez-vous un objectif, dites, voilà, dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans, je veux être à tel niveau. Même si vous pensez que vous n'évoluez pas, si vous faites la même chose chaque jour, parce que vous aurez acquis les habitudes, vous allez vous rendre compte que vous avez évolué parce que par rapport à la personne qui était là, qui est venue après vous, un an après vous, vous allez avoir ces habitudes rapidement. Vous allez pouvoir convaincre ou bien amener rapidement le client à comprendre que je dois acheter chez cette personne. Vous allez amener la personne, les gens autour de vous à comprendre, je dois prendre soin de ma santé parce que votre langage aura serait plus performant, plus performé. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. Je vois pas les gens sont toujours en train de se connecter sans les caméras. Est-ce que vous pouvez allumer vos caméras? C'est comme si je parlais je sais pas. Ça me paraît un peu comme si tu es dans une classe et tu parles au banc vide. C'est quand même bizarre, quand même. Sérieusement. OK? C'est un peu bizarre. Donc vraiment, j'ai besoin de votre énergie et l'énergie se transmet par les visages que je vois. Je veux voir les effets sur votre visage. Je veux voir si vous souriez, si vous êtes distrait, si vous êtes avec moi à 100% parce que je veux qu'on soit ensemble à 100%. Yes, yes. Merci, Kéline. Merci de mettre ta caméra. J'espère que tu es avec moi à 100%. Même si tu es en train de faire le petit déjeuner ou le déjeuner de bébé, tu dois être avec moi à 100%. OK? Merci de mettre ces caméras-là. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je crois que j'ai quelqu'un qui m'a écrit sur WhatsApp pour dire. Comment vous vous sentez? Je veux sentir, je veux voir, ouvrez les micros, dites-moi comment vous vous sentez. Je veux ce partage d'énergie-là. Hello. Ah, je me sens bien aujourd'hui. Yes, ça se voit sur ce visage rayonnant que tu as. Merci. Dis bonjour au bébé que tu as à main là et tu lui dis que maman est concentrée parce qu'elle veut travailler sur ton avenir, ok? Que sois D'accord. sérieux avec Je ne moi. savais pas. Bienvenue, Kéline, ravie de t'avoir ici. Merci. Alors, Merci. Annie, comment tu te sens? Léonie, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, mais je suis grippée un peu, hein. Je me sens Tu bien. es grippé, oui, je sens ça dans ta voix. Merci. Merci d'être là, d'allumer ta caméra, de participer à fond. Annie, depuis hier, ne met pas sa caméra. J'imagine qu'elle est occupée à faire des choses autour d'elle, mais on veut que tu sois avec nous à 100%, Annie. J'espère que même si ta caméra est fermée, que tu es avec nous à 100%. Déborah, bonjour, bienvenue, merci de participer. Alors, nous sommes rendus au troisième jour de notre challenge MLM en ligne. Donc, ce troisième jour, c'est vraiment transformer, vraiment aller transformer ton profil en aimant à prospect. C'est-à-dire, c'est maintenant, aujourd'hui, que tu vas comprendre quelles sont les actions, les activités au quotidien qui te permettent de garder l'attention, de faire en sorte que l'attention des gens soit focalisée sur toi dans les réseaux sociaux. Yes? Donc, il faut être présente sur les réseaux sociaux, mais pas parce que tu veux juste figurer, mais parce que tu veux impacter la vie des gens. C'est ça qui fait en sorte que tu deviens un aimant à prospect. Alors, pour ce troisième jour, je vais déjà rappeler ce qui s'est passé les 2 premiers jours. Ou alors, est-ce qu'il y a une personne qui a assisté soit au premier jour, soit au deuxième jour, qui va nous rappeler un peu ce qu'elle a reçu les 2 premiers jours ou alors le deuxième jour? Ouvrez juste votre micro, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre que vous êtes en train d'avancer avec moi. Parce que si je me mets à parler toute seule pendant tout le challenge là, vraiment, je ne suis pas en train de vous challenger. Yes, yes. Je ne suis pas en train de vous challenger. Je suis en train de juste vous donner quelque chose que vous n'allez pas appliquer.
et pourtant je veux bien que vous appliquiez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole et me dire, oui, peut-être le replay, j'ai suivi ou alors j'étais là. Et je crois qu'ici, là, il y a Kéline qui était là hier et Annie. Léonie était aussi là le premier jour, mais elle était vraiment down, in and out, avec le réseau qui était très instable chez elle. Est-ce qu'il y a une personne qui peut prendre la parole et dire ce qu'elle a reçu hier particulièrement et alors ou alors avant, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour partager? Oui, je suis arrivée hier. C'est vrai que je suis arrivée avec un peu de retard, mais Mhm, ce que j'ai pu retenir, c'était la façon d'écrire un message magnétique et comment organiser ses publications, comment faire le planning pour son travail. Donc, c'est en gros ce que j'ai retenu hier. mhm. Mhm. OK, super. Comment écrire ton message magnétique? Comment Mhm. organiser ton travail? C'est très important parce que si tu veux être magnétique, il faut être aussi discipliné. On ne se lève pas le matin pour improviser, devenir riche. Peut-être il y en a qui vont gagner à la loterie américaine, ou bien à la loterie, je vais dire, mais qui, pour devenir riche, pour changer d'état dans la vie, de style de vie, franchement, ça demande de la discipline, la concentration et du focus. Et donc, il faut donc un plan de travail pour pouvoir y arriver, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, dans le chat, super bien, je suis 100% là. Yes. Travailler ton avatar et tes routines, super. Qui a commencé donc, qui a fait son travail, son travail demandé? Parce qu'il y avait un travail qui était demandé hier. Qui est-ce qui l'a fait? Hier, on avait un travail à faire. Qui est-ce qui l'a fait? Quand on dit challenge, ça veut dire chaque jour, on passe à l'action et on fait ce qu'il y a à faire. OK? Si tu fais pas ce qu'il y a à faire, ça veut dire que tu n'es pas dans le challenge, tu es toujours dans je viens prendre et je pars garder, je viens entasser les informations et je vais garder. Voilà le challenge qu'il fallait faire. Qui est-ce qui a rédigé le portrait de son prospect idéal? Qui est-ce qui l'a fait? Je sais pas si je suis en train de voir les réponses ou pas. Je ne vois pas de réponses. Qui est-ce qui a rédigé le portrait de son avatar? Moi, yes, super. Tu as rédigé le portrait de ton avatar. Oui, Annie a commencé. Oui, Kéline l'a rédigé. Le portrait de ton avatar. Alors, la personne qui a rédigé, je voudrais que vous me donniez en une phrase, OK? Une phrase. Moi, je vais te donner l'exemple là tout de suite par rapport à mon avatar. OK? Ça va peut-être t'aider. Je vais te dire, euh, ma cliente idéale. C'est une femme de 40 ans qui vit en région parisienne et elle est responsable commerciale dans une entreprise avec deux enfants, mariée, divorcée depuis 2 ans. Elle se prend en charge ses enfants toute seule. Elle a donc de la peine à couvrir ses factures parce que ces enfants grandissant, ça demande beaucoup d'investissement. Et elle se pose des questions à savoir comment est-ce qu'elle pourra avoir assez d'argent pour envoyer ses enfants à l'université. Parce que dernièrement, elle n'a pas pu payer les traites d'assurance pour, euh, 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 pour cette éducation qu'elle avait souscrite il y a de cela 5 ans aujourd'hui. Et l'assurance lui a envoyé des messages pour lui dire, vous êtes en train de perdre votre assurance. Alors, cette dame recherche une activité qui va lui permettre d'avoir des revenus complémentaires parce qu'elle ne veut surtout pas laisser son emploi qui lui donne la stabilité aujourd'hui. Elle recherche des revenus complémentaires donc pour pouvoir joindre les fins de mois parce qu'elle veut travailler de la maison pour pouvoir s'occuper de ses enfants qui sont déjà en train d'aller vers l'adolescence. Elle ne voudrait pas être tout le temps en train de courir de job à job. OK? Donc, voilà à peu près le portrait de mon avatar. Est-ce que quelqu'un qui a rédigé son avatar
peut donc, le portrait de son avatar, peut donc partager avec nous, comme j'ai dit là, juste pour que je sache si tu es en train d'aller dans le sens de rédaction de ton avatar. Quelqu'un peut prendre la parole pour me dire. Yes, Kéline Oui, se je porte vais garante. essayer. Ok. Pour moi, mon prospect idéal, c'est une femme de 35 ans, mariée, avec des enfants et qui est dans une famille à revenus moyens et qui a de multiples problèmes de santé sexuelle, donc infection, fertilité, grossesse, postpartum, la période postpartum et la baisse de libido et qui a à cœur, euh, et je vais dire, qui a pour mission en fait de prendre soin de la santé intégrale de sa famille. Je vais dire elle et les membres de sa famille et la solidification de sa famille. Hmm. Wow. Bravo. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs à Kéline déjà pour ce premier jet-là? J'aime ça. Merci. Ça veut dire que tu as compris qu'en réalité, tu dois faire la relation entre cette femme au foyer et sa vie sexuelle qui est en train de décroître. OK? Oui. Bravo à toi. Est-ce qu'on peut envoyer des cœurs? Est-ce Merci. qu'on peut envoyer des feux à Kéline pour lui donner beaucoup de courage, beaucoup d'énergie pour Merci. pour ce travail qu'elle a fait? Attention aux jaloux, les gens qui ne font pas le devoir. Après, ils viennent dire que, oh, ce que tu as fait n'était même pas vrai. OK? Bravo, Kéline. Alors, ce que je vais ajouter sur ta description de ton avatar client, c'est quand tu dis déjà, tu es dans le rayon santé sexuelle, baisse de libido, infertilité et autres, tu dois rester dans ce rayon-là. Parce que je sais le problème des MLM-preneurs. Les MLM-preneurs veulent vendre tous leurs produits. C'est pourquoi lui, MLM-preneur, il veut absolument que on sache que lui, il vend tous les produits qui traitent 1000 maladies. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un peu là-bas où le MLMpreneur bute quand on dit sois courageuse. Définis-toi dans ce que tu veux vraiment faire. Quel est le rayon dans lequel tu veux te positionner? Parce que crois-moi, il n'y a pas de traitement d'infertilité, il n'y a pas de traitement de problème postpartum sans avoir un traitement complet de régénération cellulaire. Donc, ne t'inquiète pas, tu vas vendre tous tes produits. Quand tu vas lui dire, ce produit, c'est pour la fertilité, mais tu as besoin de te détoxifier, tu as besoin de te régénérer, tu as besoin d'asseoir X, Y, Z de choses, tu as besoin de perdre même le poids à un certain niveau. Mhm. On est d'accord? Et c'est là Oui. où, ça se passe où, quand tu es dans les appels clarté, les appels découvertes, et c'est là où tu pourras vendre facilement toute ta gamme de produits. Donc, ne vous inquiétez pas souvent à dire, non, je voudrais que dans mon message magnétique, que tout ressorte, que en fait, tous les aspects de mes produits que je vends ressortent. Focalisez-vous sur le problème de votre client idéal. On est d'accord? Quand tu te focalises D'accord. sur le problème de ton client idéal, crois-moi, autour de ce problème, il y a plein d'autres problèmes à résoudre et qui vont te permettre de vendre les packs. Parce que quand tu vas présenter tes packs, tu vas lui dire, avec ce pack, voilà ce que tu atteins comme objectif. Mais tu ne peux Oui. pas atteindre si tu te focalises seulement à dire, je veux avoir des enfants. OK? Ou alors, je veux résoudre mes problèmes de libido. Est-ce que tu D'accord. manges bien? Est-ce que tu es dans un bon environnement? Est-ce que tu es Donc, c'est un peu pour vous faire comprendre que quand vous voulez décrire votre client idéal, ne soyez pas confus. Les gens vont dire non, j'ai déjà décrit mon client idéal. Il faut tout le temps être en train de le décrire en fonction des problèmes que tu vois parce que c'est la description de ton client idéal en réalité qui va t'aider à rédiger tout ton contenu. Tu as décrit le client idéal, tu vas te positionner dans un rayon, mais ton contenu va lui dire exactement ce qu'elle vient chercher vers toi. Parce que dans une publication, tu pourras publier les problèmes de ménopause, les problèmes postpartum, les problèmes d'infertilité. OK? C'est lié à la sexualité de la femme. La femme, par exemple, qui est en préménopause, a des problèmes non seulement des problèmes de bouffée de chaleur, mais elle a aussi des problèmes de lubrification au niveau de son appareil génital.
On est d'accord? Donc, ça veut dire qu'elle a des problèmes de libido. D'accord. Donc, soyons Merci. sûrs que quand nous sommes en train de décrire notre client idéal, qu'on ne se perde pas. Yes, yes. Qui d'autre veut décrire un peu son client idéal? Qui d'autre a fait son travail et veut décrire son client idéal? Est-ce que vous êtes là? Alors, si vous n'êtes pas prête à décrire votre client idéal, je vous invite à faire cet exercice. C'est un exercice très impressionnant. Quand tu le fais bien, crois-moi, tu ne vas que récolter des bienfaits parce que toi-même, tu seras fier, tu seras confiant dans ce que tu es en train de transmettre aux personnes sur le digital. Tu seras aligné, tu auras une ligne éditoriale alignée. Tu ne seras pas tout le temps en train de venir publier des choses qui vont perdre ton audience. Alors, en rappel du premier jour, on va revenir sur le rappel. Le premier jour, on a vu des défis du MLM en ligne. On a vu ce que les clients recherchent aujourd'hui réellement par rapport à les attentes des clients sur le digital. On a compris qu'il y a infobésité d'informations. En fait, infobésité, c'est déjà c'est-à-dire l'embonpoint de l'information sur, sur le digital, dont les gens ne savent plus à qui faire confiance et dont nous sommes là pour nous positionner comme des personnes qui donnons confiance aux gens pour leur permettre de venir vers nous. On a vu aussi le concept du client idéal et du message magnétique. Tu dois connaître qui est ton prospect idéal, quel est son problème, quelle est sa vision par rapport à la solution. Et tu dois aussi lui spécifier ça clairement dans un message. Vous souvenez, on a aussi parlé de la bio qui doit apparaître généralement sur ton profil Facebook en quelques lignes. C'est généralement 100 mots, je crois, 100 lettres, je crois. Donc, il était question que tu rédiges déjà quel était le mini-portrait, quelle était ta bio, que tu rédiges le mini-portrait de ton prospect idéal et que tu rédiges aussi maintenant à partir de là ton message magnétique. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire. Alors, pour ce challenge, on devait voir pour le jour 1. On devait voir pour le jour 1, je partage l'écran, on devait nettoyer notre profil et surtout notre énergie digitale. Qu'est-ce que nous donnons comme énergie aux personnes pour pouvoir les attirer à nous? En jour 2, on devait clarifier le message et les différentes actions qu'on mène en ligne. Et en jour 3, on devait activer notre profil des réseaux sociaux. Et je le répète très bien, ce que je te donne comme stratégie ici, applique-la sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn, ça va marcher. Applique-la avec n'importe quel business, ça va marcher. Pour les personnes qui vendent, qui sont sur, parce que j'ai déjà eu des personnes qui ont plusieurs business en dehors du MLM, si tu l'appliques, applique les stratégies que je te donne ici, même pour, disons, j'ai une personne qui me suivait et qui faisait dans l'immigration, c'est-à-dire canadienne, et je lui ai dit, crois-moi, si tu appliques cette stratégie avec l'immigration canadienne, tu auras toujours tes clients. Et aujourd'hui, je vois comment elle est en train de clore dans ce secteur-là, juste en appliquant les bonnes stratégies digitales. Alors, en ce jour 3, notre thématique, c'est active ton profil aimant. Mais avant d'entrer dans le jour 3, je voudrais célébrer. Je voudrais célébrer toutes ces femmes qui prennent de leur temps pour apprendre chaque jour à devenir des meilleures versions d'elles-mêmes. Je voudrais célébrer ces femmes qui ont dit, je ne veux pas seulement être appelée femme, je voudrais être celle qui apporte la vie dans la vie des autres. Je voudrais être cette femme d'impact. Et je veux aussi célébrer Aline qui a pris son premier rendez-vous, qui a pris son premier rendez-vous avec moi hier et qui a rejoint l'équipe des MLM en ligne, accélérateur de visibilité. Donc, je vous invite, je vous en prie, est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer Aline qui a pris hier le coaching, l'accompagnement pour devenir une MLMpreneuse pro-digitale. Merci, merci pour la confiance. Alors, pour les personnes qui n'étaient peut-être pas là hier ou qui n'ont pas vu la présentation que j'ai faite de l'accompagnement,
peut-être je dois un peu revenir sur ce que je t'aide à faire sur le digital pour que tu comprennes très bien que 3 jours, c'est généralement pour ouvrir un peu ton esprit. Mais crois-moi, les résultats que les coachés atteindre aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de un jour, OK? C'est un résultat d'un travail de longue haleine et de suivi discipliné. Et donc, dans mon programme, ce que tu reçois, c'est vraiment une session de planification quand tu commences le programme. La planification, là, on va pouvoir mettre en place une planification personnalisée. Tu vas voir les différentes étapes de ton business, ce que tu peux atteindre avec cet accompagnement-là. Donc, on prend 1 heure pour pouvoir te présenter qu'est-ce que tu atteins avec ce programme et quelles sont les différentes étapes. En plus, après, on va créer la structure de ton offre haut de gamme. Comme je suis en train de vous dire, il est question pour toi de te dire, je ne veux pas seulement être de ceux-là qui viennent pour vendre les produits. Je veux être celle-là qui apporte le changement complet. Si je dis, par exemple, je vends les produits, par exemple, Oumi, qui, je ne sais pas si elle va nous rejoindre là, elle pourra vous partager un peu. Oumi est venue en disant, je vends les produits de perte de poids parce qu'elle avait déjà reçu son témoignage par rapport à la perte de poids. Mais je lui dis, attends, quand tu vends ta gamme, ne dis pas seulement, je vends la gamme, le petit pack là parce que tu vas perdre le poids, mais il faut vendre la gamme complète. Et donc, pour vendre la gamme complète, il faut montrer aux gens que ici, là, si tu prends ce produit, ce n'est pas seulement, le produit là que tu prends là, ce n'est pas seulement ça que je te vends. Je te vends ma présence, je te vends mon accompagnement. Dans une certaine mesure, pour ceux qui ont même des recettes, des régimes, des recettes pour pouvoir avoir une hygiène alimentaire précieuse, doivent aussi dire, je te donne quelques recettes pour pouvoir assainir ton alimentation. Donc, tu dois mettre des bonus autour, si bien que quand tu présentes le prix, si je dis n'importe quoi, 1 000 $, que les gens se disent, ah oui, ça vaut vraiment 1 000 $. Ce n'est pas seulement les 1 000 $, c'est là qu'elle me demande d'acheter le produit avec, mais c'est carrément tout un set que je suis en train d'acheter. J'espère que vous comprenez un peu. Alors, c'est ça que je t'aide à faire en créant un programme d'accompagnement complet qui va vraiment faire en sorte que ton offre soit une offre haut de gamme. Et maintenant, on va mettre en place ton infrastructure de marketing organique. Il y en a qui commencent, qui vont faire le challenge 2 jours. Après, ils ne savent plus comment est-ce qu'elles vont continuer à entretenir leur page. Comment elles vont continuer à entretenir les prospects pour les transformer, pour les qualifier déjà et les transformer en clients ou bien partenaires. Donc, je t'aide à mettre en place des copywriting, une stratégie de copywriting dans laquelle tu vas pouvoir être toujours présente, tu ne vas pas t'épuiser, et si tu fais la publicité payante, c'est parce que vraiment tu es déjà une bonne présence digitale. Et je le dis toujours, je le répète, tous ceux qui vous disent publicité payante, ils vont toujours vous dire, c'est d'abord en organique que tout commence. Si tu as une bonne présence digitale en organique, crois-moi, la publicité payante ne sera qu'un plus pour toi. Mais ta présence digitale en organique, parce qu'en organique, les gens te font plus confiance et donc viennent facilement vers toi. OK? Donc, ici, là, il est question donc pour toi d'apprendre à bâtir cette présence digitale avant d'aller commencer à créer de la publicité, comme tu vois. Alors maintenant, on va dire, tu as attiré des prospects. Maintenant, comment est-ce que tu les transformes? C'est là-bas où la plupart des gens bloquent. Ah, coach, je ne sais pas ce que je vais dire. Regarde le message que la personne m'a envoyé. Qu'est-ce que je lui dis? Parce qu'on a peur. Donc, avec ça, j'ai des stratégies Messenger accélérées pour pouvoir t'aider à qualifier le prospect et à le transformer en client. Et donc, on va aussi créer ton infrastructure de vente. Tu dois pouvoir suivre les prospects pour ne pas perdre les prospects les plus, je veux dire, les plus à même de t'aider à bâtir ton équipe. On va créer aussi cette stratégie de suivi-là. Je te partage les templates où tu peux bien suivre tes prospects parce que tu as besoin de faire un suivi, parce que l'argent se trouve dans le suivi. Tu peux organiser un événement, un webinaire de présentation. Tu as personne qui adhère. Mais après,
le suivi, 2 suivis jusqu'à 7 suivis, tu vas voir que tu auras peut-être converti 35%. Coucou Marianne, merci, bienvenue à toi sur Facebook, merci pour les cœurs. Alors, donc, aussi là, tu as aussi accès à la communauté privée qui te permet de garder l'énergie parce que parfois, on a besoin les uns des autres, des énergies des uns des autres pour pouvoir évoluer. Et tu as donc droit à un coaching hebdomadaire. J'ai des cours en ligne, comme je dis. Mais je n'aime pas souvent trop insister sur les cours en ligne parce que je suis de celles-là qui, quand elles prennent des cours en ligne, elles lisent un quart, un tiers et puis après, elles abandonnent, elles sautent sur un autre cours en ligne. Donc, moi, je privilégie vraiment le coaching de groupe qui te permet de garder l'énergie, de garder le focus et surtout d'être encadré. Donc, j'ai des coachings de groupe. Je fais mon programme, je livre en coaching de groupe chaque semaine. Et tu as accès à la communauté. Mastermind, c'est vraiment des cours intensifs pendant 4 heures de temps, 4 à 6 heures où on va rester assis, soit dans un endroit qu'on va louer où on pourra se distraire, ou alors en ligne avec des petites pauses, mais on va aller travailler en profondeur dans ton business. Donc, le mastermind ici, c'est comme une sorte de bonus pour vous parce qu'il y en a qui vendent des masterminds. Vous le savez, j'ai déjà vu des masterminds en ligne de 5 000 $. Donc, le mastermind ici, là, c'est un bonus que je donne aux personnes qui rejoignent mon équipe parce qu'il y en a qui ne savent pas comment créer leur business, comment faire même, on parle de MLM, mais on ne sait pas que c'est un business, une entreprise à créer. Et donc, comment tu mets les jalons pour pouvoir amener ton business à un autre niveau. OK? Et ici, tu as un support illimité à texto quand tu prends cet accompagnement avec moi. Alors, ça, c'est pour l'accompagnement de groupe. Et cet accompagnement de groupe, il coûte 2 388 $. Franchement, pour 6 mois. Et c'est vraiment donné. Je partage. Parce que les gens me disent que j'ai une coach à moi avec qui j'avais pris un programme de 15 000 €. Quand je lui ai présenté ça, elle me dit, ben, qu'est-ce que tu fous là, Julienne? Mais tu es en train de gâter le marché du coaching. Je lui ai dit non. Le secteur de MLM, c'est peut-être pas. Parce qu'il y en a qui payent beaucoup plus d'argent que ça juste pour aller transformer leur mindset, juste pour la transformation de leur. Je dis juste pour la transformation de leur mindset. Elles ne vont pas aller chercher des stratégies digitales, elles ne vont pas aller chercher l'argent. Par contre, moi, dans mon coaching, je mets tout ça est inclus. Stratégie digitale, mindset et même les stratégies de MLM pour les personnes qui me demandent mon avis par rapport à leur gestion de MLM. Donc, ici, tu as vraiment un pack tu as beaucoup en un, OK? Tu as beaucoup en un. Bonjour, coach Rosita, merci, bienvenue à toi. Alors, aujourd'hui, on est rendu au 3e jour. Pour les personnes qui veulent vraiment avoir ce programme, croyez-moi, c'est le moment parfait de le prendre parce qu'on doit préparer notre 2026. 2026 ne doit plus être comme avant. On ne doit plus continuer à bouger, à naviguer dans les eaux troubles. On doit être clair dans ce qu'on veut vraiment faire et être toujours en train de travailler, même si c'est 1 heure de temps par jour, mais que tu le fasses de façon professionnelle, disciplinée et carrément avec un bon focus, OK? Donc, aujourd'hui, dans ce jour 3, on va passer, avant que je ne passe, la personne qui veut prendre un rendez-vous, je crois que j'ai partagé les liens des appels découvertes un peu partout. Je pourrais peut-être le mettre encore là. Prends ton rendez-vous, même dans je veux dire, dans les workbooks que je vous donne, il y a toujours les liens des appels découvertes parce que parfois même les gens me prennent des rendez-vous, je ne sais pas d'où ils sont venus parce que je partage ça un peu partout. Donc, prends ton rendez-vous d'appel découverte et surtout, n'hésite pas à mettre tes questions sur un papier avant d'arriver à l'appel découverte parce que c'est en fonction de tes questions que je peux dire oui, on peut travailler ensemble ou alors non, je préfère peut-être te donner quelques formations gratuites et puis, je pense que tu peux avancer toute seule ou alors tout seul. Alors, qui est prêt pour le 3e jour? Qui est prêt? Mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire. Mettez-moi, moi en commentaire si vous êtes prêts pour le jour 3 de notre challenge. Le dernier jour, ce jour-là où je vous délivre comment est-ce que vous allez donc transformer votre profil en aimant à prospect avec des actions bien précises.
Au jour 3, on active ton profil aimant. Au jour 3, on active ton profil aimant. Écrivez en commentaire, j'active mon profil aimant, s'il vous plaît. Écrivez, je vais vous lire tous les commentaires avant de continuer. J'active mon profil aimant. Je vais lire tous les commentaires avant de continuer. Active ton profil. Si tu ne veux pas écrire j'active mon profil, tu n'as rien à faire dans ce challenge. Écris en commentaire j'active mon profil aimant parce que ton profil doit désormais travailler même quand tu dors, ok? Ton profil doit travailler à ta place. Ça veut dire que tu sois là ou pas, on doit savoir exactement ce que Rosie t'a fait. On doit savoir ce que Kéline fait. On doit savoir ce que Léonie fait, ce que Aline fait, ce que Annie fait, même quand elle n'est pas là pour être en train d'entretenir les gens dans un live ou quoi que ce soit. Tu dois être capable d'attirer des personnes, même quand tu n'es pas là. Yes! Je crois que tout le monde a écrit. Alors, la stratégie de contenu qui convertit, on va straight to the point. On ne perd pas le temps, on n'est pas là pour perdre le temps. OK? Alors, pourquoi est-ce que tu dois créer un contenu qui convertit? Pourquoi est-ce qu'il est important pour toi de créer un contenu qui convertit? Premièrement, parce que ça permet de donner de la valeur à ton audience. Si ton audience ne voit pas de la valeur dans ce que tu es en train de lui donner, elle ne va jamais s'arrêter de scroller. Elle va vite passer et partir. Qui est d'accord avec moi? Qui a déjà fait une publication et n'a même pas eu un like? Qui est-ce qui a déjà fait une publication sur Facebook, sur Instagram, n'a même pas eu un seul like? Qui l'a déjà fait? J'ai dit même un seul like. Donc, il est question pour toi, pendant l'activation de ton profil aimant à travers ton contenu, de pouvoir amener les gens à s'arrêter de scroller sur ton profil. Quand ils arrivent sur ton profil, qu'ils s'arrêtent de scroller. Parce que tu dois partager du contenu de valeur qui donne de la valeur aux personnes, qui peut-être touche le problème de la personne qui est en train de t'écouter. On n'est pas sur les réseaux pour distraire les gens, croyez-moi. Ou bien on fait de la bonne distraction, la distraction qui va rapporter de l'argent. J'aime l'argent. Qui aime l'argent comme moi? Écrivez en commentaire, j'aime l'argent. Si tu aimes l'argent, ça veut dire que tu as des actions à mener. J'aime l'argent. Donc, je suis pas sur le digital pour m'amuser, mon frère. Même quand je danse, si vous rentrez dans mes anciennes publications où je dansais, là, à la fin, j'ai un message, je te dis, soit rejoins un challenge, soit contacte-moi en privé, soit fais ceci. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis en ligne pour vendre ou bien pour faire acheter. Je suis en ligne pour faire acheter parce que je suis pas seulement là pour vendre. Je veux que tu achètes et que tu achètes étant convaincu que ce que j'achète là, je veux vraiment cette chose-là. OK? Donc, ton profil va permettre de captiver l'attention de tes prospects. OK? Et afin que ta crédibilité se bâtisse d'elle-même. OK? Alors, les types de contenus que nous allons voir ici, là, qui vont te permettre de créer l'engagement sur ton profil. Voilà les 5 types de contenus que tu vas pouvoir mettre en place. OK? Yes, yes. Voilà les 5 types de contenus que tu vas pouvoir mettre en place. Alors, tu vas apprendre à écrire des posts inspirants. Le post inspirant, ça vise à motiver ton audience. Ça veut dire, à partir de ce post-là, la personne doit être sûre que j'ai reçu quelque chose par rapport à ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est parti rejoindre quelque chose à laquelle je pense, une vision que j'ai, quelque chose de puissant que j'ai toujours eu envie de faire. Ça, c'est les posts inspirants. Ça donne, ça permet à ton audience de réfléchir, de se poser des questions, de se visualiser, voilà le thème que je cherchais. Voilà le thème que j'ai cherché, de se visualiser ça, parce que ça l'a inspiré, ok? Ça l'a tellement inspiré que à la fin, il a dit, waouh, je reste un peu, je vais un peu plus lire. Je vais lire ce que cette personne a à m'offrir. Et boum, voilà, elle reste sur ton profil, ok? Donc, le post inspirant, c'est celui qui va raconter une histoire. Une histoire peut-être que tu as vécue, une histoire de transformation ou bien une expérience personnelle en lien avec ton activité. En lien avec ton activité, s'il vous plaît. Parce que beaucoup de gens vont faire des posts inspirants, mais ils ne mettent pas la relation. Moi, je prends un exemple. Je suis je suis une BA, Business Analyst.
C'est un métier que j'ai découvert quand je suis arrivée au Canada. OK? Je voudrais que vous m'écoutiez très bien parce que je suis de ce qu'on appelle multipotentiel. J'ai tellement de potentiel. Et je me cache pas de le dire. Quand j'arrive au Canada, je suis comptable, j'ai plus de 20 ans d'expérience, mais au Canada, j'ai des difficultés pour trouver l'emploi et je tombe sur une publication, quelqu'un qui est en train d'organiser une masterclass. Parce qu'elle me dit, tu as longtemps cherché un emploi qui te valorise. Tu as longtemps, tu es en train de travailler pour des boulots qui ne t'apportent pas l'argent dont tu as besoin, qui n'arrivent pas à te faire couvrir tes factures. Et voilà, je te montre un métier que tu peux faire, même si tu n'es pas développeur, même si tu n'es pas informaticien de profession. Je te montre ce métier-là. Et boum, j'ai dit que ça me parle. Pourquoi? Parce qu'elle a dit des mots qui me touchent. Ok, elle a raconté son histoire en passant dans ce poste-là. Et donc, je prends la masterclass. Quand je prends la masterclass, j'ai pris la masterclass même en replay. Je n'avais pas pris en direct parce qu'en direct, je n'avais pas pu me connecter. Je prends un replay. Je suis jusqu'au bout. Ça, c'est l'une des masterclass que j'ai suivies jusqu'au bout étant en replay. Parce qu'elle parlait de moi pendant sa masterclass. Et du coup, pam, je prends le rendez-vous Clarté. Le rendez-vous Clarté, c'était, je crois, 35 $ ou 30 $, je ne me souviens plus. Et je dis, je paye, je vais découvrir vraiment ce que cette femme-là a à me proposer. Quand j'arrive, elle me parle de mon problème, elle me parle de mon problème, de ce que je suis en train de vivre au Canada. Et donc, je n'hésite pas, je paye la formation, 2500 $. Pendant que je fais la formation, je suis en train de me dire, tout ce qu'elle est en train de me dire pendant cette formation, c'est des skills que j'avais avant. Pendant toute ma carrière de cadre comptable, ce qu'elle est en train de me dire, j'ai fait ça pendant longtemps, mais je ne savais pas que je pouvais me former en business analyst. Maintenant, voilà ce que je fais parce que j'ai appris du digital, j'ai appris à raconter des histoires avec le digital. Je tombe sur LinkedIn. Si vous connaissez, si vous cherchez mon profil LinkedIn, vous allez voir de quoi je suis en train de parler. Et sur LinkedIn, je me dis, je n'ai pas envie de passer le temps à chercher le travail comme j'ai cherché pendant que je faisais la comptabilité. Je cherchais le travail de comptable. Ici, sur LinkedIn, je veux que les recruteurs viennent à moi. Exactement comme j'enseigne à mes coachés de MLM que les MLMpreneurs, les gens qui veulent faire le MLM doivent venir à vous. Croyez-moi, ça marche, la stratégie digitale. Donc, avec mes publications, avec des objectifs précis, qu'est-ce que je fais? Je prends mon profil, je mets en avant par mes publications. Mon contenu est professionnel. Je parle de mon passé de comptable. Je parle de mes difficultés quand je suis arrivée au Canada. Je parle de ce que j'ai comme aptitude à les aider, à aider les entreprises à pouvoir atteindre leurs objectifs de transformation digitale. Vous comprenez un peu? Donc, voilà une expérience que je mets à profit pour trouver le travail dans un domaine qui est c'est un domaine qui, si vous tapez business analyst, vous allez comprendre, c'est des domaines hyper bien payés au Canada. Mais c'est ma vision qui m'amène vers là et c'est mon ancienne expérience qui me permet. Et aujourd'hui, je suis contactée par des recruteurs. Quand je vous dis c'est une stratégie qui fonctionne, croyez-moi, si vous êtes clair dans ce que vous donnez aux gens, si vous êtes clair dans ce que vous voulez transmettre comme message, vous n'allez pas manquer des gens qui viendront vers vous. Est-ce que mon histoire vous a inspiré? Alors, ton histoire, tu n'es peut-être pas comptable comme moi. Tu ne cherches pas le business analyst comme profession, mais tu cherches des personnes qui vont te rejoindre ton équipe. Tu cherches des personnes qui vont venir transformer leur vie. Tu cherches des personnes qui vont venir retrouver la santé au naturel. Il y a des gens qui cherchent. Alors, toi, tu dois pouvoir aller te connecter à ces personnes. Et si ces personnes s'arrêtent un instant sur ton profil et commencent à descendre dans toutes tes publications, voient la cohérence, l'inspiration par rapport à ta vie, crois-moi, tu auras gagné des prospects. Et c'est des prospects à vie parce qu'ils seront convaincus que tu peux les aider parce que tu as vécu la même histoire que eux. Est-ce que ce que je dis t'inspire? Est-ce que ce que je te dis te parle? Est-ce que ce que je dis te parle? Yes. Alors, ton poste inspirant, j'insiste beaucoup sur ça parce que c'est les postes qui vendent le plus. OK? C'est les postes qui vendent le plus parce que tu racontes ton histoire, tu te connectes avec ton audience. Tu veux que ton histoire touche les personnes que tu recherches, le profil que tu recherches. Parce que le profil que tu vas décrire
demain, si tu rejoins l'académie MLM en ligne, tu vas comprendre que ton histoire, c'est ton profil, ton client que tu cherches, c'est toi avant. C'est ce que tu as vécu avant et que tu es aujourd'hui en train de dépasser. Tu veux aider les gens aussi à dépasser cette histoire. Alors, le poste éducatif, tu offres des conseils pratiques. Ça me parle beaucoup. Merci, Maïmouna. Merci, ma coach. Coucou à toi. Merci. Bienvenue à toi dans le live. Alors, tu as des postes où tu vas aider des gens à comprendre ce que tu veux leur montrer. Tu vas pas seulement venir vendre. Tu vas vendre des produits qui font perdre le poids, mais tu veux aussi les éduquer par rapport à leur attitude, par rapport à tout ce qu'ils font tous les jours par rapport à ce qui bloque leur perte de poids, par rapport à ce qui bloque leur évolution et tout ça là. OK? Maintenant, tu as des postes d'offres. Je prends ta question, Bitia, tout à l'heure. Tu as des postes d'offres, OK, qui présentent clairement tes produits. Les gens me disent, non, coach, je ne savais pas que je dois présenter mes produits. Je n'ai jamais dit ça, s'il vous plaît. Je vous ai dit, soyez différents des autres MLMpreneurs en ligne. Ça ne veut pas dire ne montrez pas vos produits. OK? Ça ne veut pas dire ne montrez pas vos produits. Il y aura des jours où tu vas faire des sessions de présentation de tes produits. Et là, je vais te guider à faire ça de façon à ce que ce ne soit pas comme si tu es seulement là pour dire achetez, achetez, achetez. Non, tu es là pour éduquer les gens, les montrer comment est-ce que ces produits ont apporté de la transformation dans ta vie et comment ça peut apporter de la transformation dans leur vie. OK? Oui, Bitia, tu avais une question? Et je sais pas pourquoi vous ne me donnez pas l'énergie. Les caméras sont fermées, toutes fermées. Pourquoi vous fermez vos caméras? Vous voulez pas que je voie vos jolis visages? Les gens sont dans une classe et puis ils se cachent, ils se couvrent les visages avec les cagoules. Alors peut-être elle n'avait pas de questions, je vais continuer. Ça, c'était le troisième type de poste. Le quatrième type de poste, c'est des postes d'histoire. C'est des postes où tu racontes des histoires des personnes que tu as pu aider avec tes produits ou alors avec ton accompagnement de MLM, que ce soit sur le plan santé, sur le plan développement personnel, leadership, sur le plan financier. Tu dois pouvoir aider ton audience à comprendre que oui, tu apportes des résultats aux personnes et c'est à travers ces postes-là que les gens vont se connecter. Et sans oublier quelque chose de super important, les postes de divertissement. Alors, le poste de divertissement, c'est celui qui va aller booster ton algorithme. N'hésite pas à montrer comment tu es à la cuisine chez toi en train de faire un repas. Tu veux aider les gens à prendre soin de leur santé, même si tu es dans le secteur de d'autres choses. Manger bio, je vous montre un petit repas, ou alors je suis à la plage, mais faites toujours le lien avec votre activité de MLM. Toujours le lien, ne vous égarez pas. OK? Vous pouvez partager une partie de votre vie, partager comment vous dansez, partager comment vous embrassez vos enfants. Ça, c'est des choses que les gens aiment. Les gens aiment que tu sois humain. C'est pourquoi on parle d'authenticité. J'ai beaucoup insisté sur l'authenticité le premier jour. Vous comprenez maintenant comment est-ce que l'authenticité joue dans votre business. Yes, yes. Donc ça, c'est les 5 types de postes que tu peux présenter au jour le jour, chaque semaine sur ton profil et qui vont carrément faire en sorte que tu fasses la différence sur ton profil par rapport aux autres MLMpreneurs, soit de ta compagnie, soit des compagnies concurrentes. OK? Alors, on va tout de suite aller vers la structure des publications qui convertissent et maximisent les ventes. Donc, la structure est simple. Quand tu veux faire une publication, rassure-toi qu'il y a des différentes parties dans ta publication. La première partie, c'est l'accroche. C'est quoi le hook? Le hook, c'est quelque chose qui fasse, comme son nom l'indique en anglais, hook. Un peu ça, ça accroche la personne. C'est une accroche, une sorte d'accroche, un titre qui captive l'attention. Quelque chose qui arrête le défilement carrément. OK? Et c'est un titre, généralement, tu dois rechercher quelque chose qui choque. Moi, j'aime dire ça. Tu dois rechercher les choses qui choquent les consciences, qui choquent les personnes qui vont te suivre. Ensuite, dans ton message, tu dois créer un contenu qui répond aux besoins ou bien qui aide ton audience à résoudre un de ses problèmes. Donc, tu dois énoncer sa douleur. Tu dois bien être sûr que la douleur de ton prospect, de ton audience se trouve dans ton message.
Tu dois bien décrire ça parce que les gens n'achètent pas parce que parfois ils ne comprennent pas ce que on leur explique. Donc, tu dois être clair dans ce que tu es en train d'expliquer, de décrire cette situation que cette personne est en train de vivre. OK? L'appel à l'action, c'est la troisième partie parce qu'il faut toujours accompagner des publications d'appel à l'action. Qu'est-ce que tu attends de ces personnes-là? Qu'est-ce que tu veux que ces personnes fassent? Est-ce que c'est que ces personnes commentent? Est-ce que ces personnes ont une vidéo que tu as mis en commentaire que tu veux qu'elles suivent? Est-ce que tu veux que ces personnes viennent te retrouver en privé pour prendre un rendez-vous avec toi? Avec caméra, oh, pas de souci, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu voudrais que ces personnes-là, je veux dire, participent à un challenge ou alors à un webinaire? Donc, tu dois toujours accompagner tes publications d'appel à l'action. Croyez-moi, ce que je vous donne ici, c'est des choses que j'ai payé beaucoup d'argent. Donc, ne prenez pas ça à la légère, OK? Prenez ça comme je vous dis et allez appliquer. C'est juste dans l'application que les résultats vont se présenter. Yes, yes? Yes, yes? Alors, comment trouver des idées de contenu? Pour trouver des idées de contenu, c'est simple. Tu ne vas jamais manquer de contenu si tu structures ton travail. Tu dois faire du brainstorming. Le brainstorming, c'est quoi? Généralement, en entreprise, on a un grand tableau où on va mettre des... Voilà, c'est un peu comme la photo qui se met à côté là. Ah, une idée me vient, je tape sur le tableau, j'écris sur mon sticker, je tape sur le tableau. Une idée me vient, j'écris sur mon sticker, je tape sur le tableau. C'est comme ça le brainstorming. J'ai entendu parler de ceci, j'ai vu tel coach qui faisait ça, j'ai vu tel partenaire qui faisait ça. Et tu prends ça maintenant tu dois pouvoir aller créer ta propre marque avec. OK? Maintenant, tu dois faire la veille. La veille, c'est quoi? Sur la liste des 10 meilleures personnes dans ton réseau ou alors dans le MLM. Moi, j'aime souvent suivre tout le monde. Et moi, je suis tout le monde. Je suis de ceux qui aiment m'inspirer de tout le monde. Je ne mens pas, je triche. OK? Quand c'est bon, je triche. Et je sais qu'il y en a qui viendront aussi chez moi seulement pour tricher. Il n'y a pas de problème. Quand c'est bon, on triche. Si on ne triche pas, ça veut dire que ce n'est pas bon. Quand je raconte à rien, pourquoi? Parce que j'ai une coachée qui disait, ah, mais coach, regarde, tout ce que je publie, parfois même c'est mes grosses là qui republient ce que j'ai publié. Elle me faisait souvent trop rire quand elle disait ça. Ah, mais je publie, les gens ne font que faire ce que je fais. C'est quoi ça? Tout le monde vient sur mon mur tricher. J'ai dit, attention, ma belle. Si tu ne fais pas bien, on ne va jamais tricher. Si ce que tu fais, on a triché, c'est parce que tu fais ce qui est bien. Alors, ne te gêne surtout pas. Va sur les profils des gens. Ne dis pas que je suis seulement sur digital pour moi seul. Quand tu fais déjà ton soutien à la visibilité, profite pour faire la veille. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui se fait? Parfois, prends des publications des autres. Adapte ça à ta situation. Adapte à ton contenu, à ta ligne éditoriale. Parce que c'est un truc que si ça t'a inspiré, par rapport à toi, ça va aussi inspirer les gens. Adapte tout à ta situation, à ton message magnétique. OK? Donc, si tu es ici, là, franchement, c'est pas pour dire que tout ce que tu vas faire, ce sera seulement ce qui vient de ton cerveau. Parce que ce qui vient de ton cerveau, c'est ce que tu as longtemps fait. Jusqu'à présent, tu as fait uniquement ce qui venait de ton cerveau. Maintenant, tu dois te servir du cerveau collectif, qui est les réseaux sociaux sur lesquels tu te trouves. Que ce soit sur LinkedIn, Twitter, WhatsApp, Messenger, quoi que ce soit, tu dois pouvoir aller regarder ce que les autres font. Et tu dois pouvoir adapter. Ne dis pas que non. Pourquoi est-ce que je vais prendre ce qu'elle a fait? Pourquoi est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que est-ce qu'elle a l'apanage du savoir? Non. Toi non plus, tu n'as pas l'apanage du savoir. On ne va pas réinventer la roue, croyez-moi. Alors, j'ai vu une publication d'une de mes coachs aujourd'hui. Elle parlait de Go High Level. Go High Level, c'est un tunnel de vente. C'est un outil, tunnel de vente, qui est un peu comme System.io, qui est un peu comme ClickFunnels, qui est un peu comme... il y a plusieurs types Elle disait, elle adore Go High Level. Moi, particulièrement, je n'ai pas aimé Go High Level parce que j'ai trouvé que c'était trop compliqué pour monter les tunnels de vente à l'intérieur. Et elle dit, elle adore Go High Level parce que Go High Level va prendre ce qui marche chez les autres et vient adapter, performer pour
dans son système. Et j'étais like, ça, c'est ce que tout le monde devrait faire. OK? Ça, c'est ce que tout le monde devrait faire. Tu dois prendre des stratégies qui fonctionnent partout et venir adapter. Ne dis pas que le MLM que je suis en train de faire, c'est m'en vendre mes produits. Wrong. Absolutely wrong. OK? Tu es dans le mauvais si tu penses que tu vas continuer avec le MLM traditionnel et puis, ou bien tu vas attendre que ce soit ton upline qui organise les conférences, que ce soit ton upline qui fasse les présentations, que ce soit... Non, tu dois pouvoir être cette leader que tu recherches dans les leaders que tu es en train d'appeler. D'accord? Yes, yes? Yes, yes? Est-ce que vous êtes avec moi? Yes, yes? Yes, Annie est avec moi. Qui d'autre est avec moi? Yes, yes. Yes, 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 yes. Good, 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 good. Alors, dans ce contenu-là, tu dois pouvoir, le secret aussi, c'est de pouvoir, voilà, copier et adapter. J'avais même écrit, je ne savais pas, j'expliquais tout alors que j'avais déjà écrit ça. Tu dois copier et adapter. OK? Tu dois copier et adapter ce qui marche. Et ça, c'est adapté à ta niche. Est-ce que c'est la niche de business, de richesse? Est-ce que c'est la niche de santé? Ou alors est-ce que c'est la niche de développement personnel? Tu copies, tu adaptes à ta niche, tout simplement. OK? All right. Pour votre bonus, je vous ai fait un petit calendrier éditorial que vous pouvez screenshotter si vous voulez pour pouvoir voir en une semaine comment structurer vos différentes publications. Alors, vous pouvez screenshotter ça pour pouvoir l'avoir chez vous, pour essayer aussi dès la semaine, dès demain, parce que demain c'est lundi, vous avez de lundi jusqu'à dimanche pour pouvoir tester ça sur vos profils. Parce que si on vient faire le challenge, c'est bien pour avoir un résultat, n'est-ce pas? Vous avez screenshoté, j'espère. Alors, si on vient faire le challenge, c'est pour avoir les résultats, non? Non? C'est pas avoir les résultats, moi je pense. Pour moi, je pense qu'on doit avoir des résultats si on fait le challenge. Alors, ici, il est question pour toi, dans ces postes-là, de pouvoir mixer, de ne pas faire seulement un type de poste où tu invites tous les gens à acheter, où tu invites tous les jours, tu es en train de vendre, tu es en train de vendre, tu es en train de vendre. Non. Tu dois pouvoir mixer tes différentes publications. Par exemple, si lundi, on parle de posts inspirants, tu vas pouvoir motiver ton audience à démarrer la semaine dans un état d'esprit positif. OK? Parce que peut-être cette femme-là qui n'a pas la libido, elle a peut-être une sécheresse vaginale qui arrête sa libido. OK? Elle elle n'a pas eu envie d'avoir des rapports avec son homme la nuit. Et puis l'homme se fâche le matin. Et puis il lui dit n'importe quoi. Et puis il boude et tout et tout et tout. Tu dois pouvoir aller dans ce sens pour lui donner de l'inspiration à cette dame-là. Tu dois pouvoir lui dire qu'il y a un espoir. Elle ne doit pas rester elle ne doit pas vivre dans son problème. Yes, yes. L'autre poste que tu pourras faire, c'est les postes d'éducation. Alors, hier, tu as eu ce problème-là. Mais est-ce que tu sais que ce problème est né de telles choses, de telles actions que tu as menées, de tels aliments que tu manges qui créent de la sécheresse vaginale, de tels produits que tu utilises en bas peut-être pour te nettoyer et qui vont créer la sécheresse vaginale? Est-ce que tu l'éduques? Tu lui donnes des conseils donc pour pouvoir faire face à ces problèmes-là. Ça, c'est l'éduquer. Maintenant, tu vas venir déposer des témoignages. Tu vas venir lui dire, ah, est-ce que tu sais que telle personne qui avait le même problème que toi de sécheresse vaginale, parce qu'elle a utilisé un de mes produits ou bien une de mes astuces que je lui ai présentées, accompagnée de ce produit que je te présente aujourd'hui là, aujourd'hui, elle lubrifie à volonté jusqu'à ce que son mari dit que, mais tu es parti où? Ça, c'est en lien avec on appelle ça quoi? Ta ligne éditoriale, ton message magnétique, le problème de ton client idéal. Maintenant, le poste d'engagement, tu vas pouvoir demander qui dans mon audience fait face à ce type de problème.
pour que les gens viennent répondre sur tes publications. Et croyez-moi, quand quelqu'un répond sur ce genre de publication, c'est déjà un client chaud. C'est un client que tu n'auras plus besoin d'aller pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois pour essayer de convaincre. Parce que les gens me disent toujours, coach, comment je fais pour convaincre? Tu n'es pas là pour convaincre. Elle doit se convaincre elle-même que tu es la solution à son problème. Yes, yes. C'est parce que si tu n'es pas la solution à son problème, elle ne va pas venir répondre. Si ce problème-là ne lui ressemble pas, elle ne va pas répondre. Donc, ça doit être un post dans lequel la personne doit venir dire, yes, généralement pour des problèmes intimes comme ça, là, ne mets pas, viens répondre en dessous, dis, écris-moi en privé. Parce que les gens vont dire, ah, si je mets en bas, qui va voir la publication, il va venir et on va venir, on va croire que je suis une femme frigide, infertile, et ceci, cela. C'est des stéréotypes dans la vie. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que quelqu'un devrait cacher son problème ou bien quelqu'un devait définir quelqu'un d'autre par rapport à son problème. Alors, des postes, c'est pareil que pour les postes de défis et challenge. Par exemple, prendre soin de ta santé génitale. 3 jours pour prendre soin de ta santé génitale. Et pendant ces 3 jours, qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes des astuces de santé parce que je vous ai dit, le bonus que tu apportes à tes produits de santé, c'est ça en fait. Parce que tu vas lui dire que au-delà des produits, il y a des choses pour ne pas retomber dans ces problèmes-là, d'effets yo-yo, de perte de poids, de reprise de poids et tout ça là. C'est d'apprendre à avoir une bonne hygiène alimentaire. Point. Tu n'as pas besoin de faire des régimes à gauche et à droite et à gauche et à droite. Parce que tu vas faire le régime, ça va marcher. Tu vas perdre 20 kilos. En 2017, j'ai perdu 15 kilos, 23. Je sais plus, je sais plus la différence entre 15 et 23. Je me souviens plus très bien, mais j'ai perdu qui a vu ma photo de mariage que j'ai publiée sur les profils? Ça, c'était carrément 20 heures de mariage, hein? Félicitez-moi pour mes 20, non, pas 20 ans. Aujourd'hui, j'ai 22 ans de mariage. Qui a vu ma photo de profil de ma publication? C'était 20, ça, c'est 23 ans de mariage, OK? Alors, je vous raconte ce qui se passe en 2017. En 2017, j'ai décidé, parce que j'avais de sérieux problèmes articulaires. 2017. J'avais déjà fait beaucoup de régimes avant, parce que je suis de ceux-là qui ont toujours un bon point là et tout. Les gens disent non, ton poids est bon, ce n'est que ta masse derrière là qui a un problème. Mais moi, je trouve que même ici, c'est beaucoup, il faut que je réduise ça. En 2017, donc, j'ai dit que, OK, maintenant là, je suis de ceux-là qui vont perdre le poids de façon visible parce que je suis fatiguée de ces genoux qui me font mal. J'entraîne parce que j'étais aussi responsable fiscalité dans mon entreprise. J'avais une entrevue ce jour-là avec une dame, un contrôleur. Et donc, j'entre dans son bureau. J'ai de la peine à m'asseoir. Elle dit, mais Madame Tagé, asseyez-vous. Oh my God, j'arrête la table pour m'asseoir. J'avais très mal au genou. Elle me dit, Madame Tagé, c'est le poids. Moi, je suis allée en France une fois, je suis allée chez ma fille, et ceci, et cela, et cela. Je l'écoute. Je vous assure qu'elle est sortie de son bureau. J'ai pris la décision de perdre le poids. Je suis allée directement acheter mon pèse personne. Je suis allée acheter ma balance des produits. En 2 mois et demi, je crois que c'est 15 kilos que j'avais perdu. Je crois que c'est 15 kilos. J'ai perdu 15 kilos. 15 kilos en 2 mois et demi. Et donc de façon drastique. Voilà ce qui se passe. Quelques 6 mois après, où je sens plus les douleurs des pieds, où je sens plus de pression sur le rein, sur le bassin et tout. Voilà, je commence encore à dans mon désordre alimentaire. Je commence parce que je travaille très tard, je rentre à 22 à la maison et dis que ouais, je n'ai pas mangé, oublié de manger aujourd'hui. Il faut que je mange avant de dormir. Je rentre dans le désordre alimentaire. Pouf! Le poids revient. Je retombe à plus 15 kilos. Donc, tous ces efforts que j'avais faits là, c'était nul et sans effet parce que c'était le régime alimentaire. Pourtant, après, quand je me rends compte, je reprends maintenant plutôt une hygiène alimentaire. Donc, c'est-à-dire, je me prive de rien, mais je mange en petites portions et surtout à des heures raisonnables. Voilà, je commence à perdre du poids et je commence à être
belle dans ce que je suis, en fait. Alors que quand j'avais perdu les 15 kilos, j'étais devenue bizarre. On disait que non, t'es moche, c'est cela, ceci, et ceci. Donc, toi qui fais dans la perte de poids, tu dois aider cette femme-là à comprendre que le fait qu'elle est montée, descendre, montée, descendre, toi, tu peux l'aider avec tes produits, mais un accompagnement psychologique. Et c'est ça le bonus, en fait. Parce qu'elle doit comprendre que tu es là pour l'écouter, pour la comprendre, pour l'aider, pour l'accompagner, pas pour vendre tes produits. Est-ce que ce que je dis a du sens pour toi? Est-ce que ça a du sens pour toi? Mets-moi sens en commentaire. Mets-moi sens en commentaire si ça a du sens pour toi. Oui, effet yo-yo, c'est ça exactement. Effet yo-yo. Donc, si tu... Est-ce possible de remettre ça un instant, le calendrier? Ok, donc vous comprenez un peu quand je dis les différents types de postes que vous devez faire. Vous devez être de ceux-là qui aident les personnes à comprendre que vous êtes la personne qui peut l'aider. Vous êtes là pour l'aider. Vous n'êtes pas là pour lui vendre quelque chose. Ok? Vous êtes là pour l'aider n'êtes pas là pour vendre. Et donc, pour l'aider, tu dois d'abord montrer dans ton contenu que tu l'aides déjà. Même aujourd'hui, j'ai des personnes qui ont des prospects, en fait, j'ai même une qui a changé de grade juste avec mes challenges gratuits. Avant de prendre le programme VIP, c'est les challenges gratuits qu'elle avait enchaînés chez moi et qui lui ont fait changer de grade dans sa compagnie. Parce que quand je donne, je ne suis pas là pour dire elle a payé, elle n'a pas payé. J'ai dit que je vais te donner, je donne. C'est la même chose qu'on doit ressentir sur ton profil. OK? Sur ton profil, tu dois donner, tu dois éduquer ces femmes-là qui veulent retrouver féminité, qui veulent avoir cette... c'est- Moi, je le dis parce que j'ai eu ce problème à un moment de ma vie. J'ai eu beaucoup de sécheresse vaginale. OK? Je n'ai pas peur de le dire, je m'en fous du monde. Si tu as un problème, pourquoi tu vas cacher ce problème-là? Aujourd'hui, grâce à Dieu, c'est passé parce que justement, c'est à cause de mes produits de MLM. Pourquoi j'irais me cacher et dire que non, je ne vais pas parler de mes problèmes intimes? Pourquoi? Alors que c'est grâce à ça que les gens vont être impactés, inspirés. Écoutez, ça sort de son sens quand tu dis que tu veux faire du MLM digital et puis tu commences à cacher les problèmes qui t'ont permis de comprendre que les produits là peuvent t'aider et qui peuvent te faire avoir de l'argent. Yes, yes? Alright, je crois que à ce niveau, on a eu tous le contenu de... Je crois que là, j'ai présenté tout, non, de lundi à dimanche. Je vous ai un peu expliqué comment ça se présente et comment est-ce que l'esprit derrière le poste doit se passer. Maintenant, les postes de valeur. Tu donnes de la valeur, tu... En fait, un peu comme ton histoire, tu racontes, c'est toujours un peu comme les postes inspirants, toujours revenir sur des histoires peut-être d'une autre personne, bien quelqu'un qui t'a inspiré et tout ça là. Et les postes d'offres. Enfin, tu dois aussi offrir. Tu dois dire oui. Si tu as aimé ce que je t'ai partagé, si ça t'a parlé, ça t'a aidé, alors j'ai une proposition pour toi. Soit retrouve-moi en privé, soit retrouve mon groupe WhatsApp, soit ceci ou cela. C'est ça les postes d'appel à l'action, les postes d'offres. Alors, voilà ton plan personnalisé, parce que je ne suis pas que là pour te bavarder dans les oreilles. Tu as une feuille d'action hebdomadaire que tu dois mettre en place. Ce sont les actions que tu dois mettre en place chaque jour. Hier, je vous ai un peu présenté ça. Aujourd'hui, je reviens dessus parce que c'est très important. OK? Donc, chaque jour, tu dois pouvoir publier un contenu engageant, engager de nouveaux prospects, suivre des leads intéressés. Et je vous ai encore insisté hier sur le fait que quand vous ne suivez pas des leads, vous perdez de l'argent. C'est dans le suivi, et même aujourd'hui, c'est dans le suivi que l'argent se trouve. Il y a des gens qui organisent des webinaires. En dehors de Alex, c'est mon quoi là, aux États-Unis, qui a carrément, il a fait 1 milliard de dollars avec un webinaire. J'ai jamais vu ça. Qui a entendu parler de son histoire? 1 milliard de dollars. Mais pourquoi? Parce que depuis 2 ans, il prépare ce webinaire. Depuis 2 ans. Je vais partager ça. Ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, je vais rechercher ça, je vais partager si c'est encore sur les réseaux sociaux. Vous allez voir la puissance de la préparation, la puissance des contenus, la puissance d'appeler les gens à changer, à venir comprendre ce que vous voulez leur présenter.
Donc, il a fait son webinaire, c'était full. Je vais rechercher le nom, maman aussi. Alex quelque chose, Alex Aumont, quelque chose comme ça, là. Un Américain. OK? Donc, nous voulons tous tendre vers ça. Donc, nous devons être de ceux-là qui posent des actions bien concrètes chaque jour. OK? Publier du contenu, quelle est la fréquence? Ça, c'est mon tableau que je te propose. Toi, tu peux décider que non, j'ai pas trop de temps pour être sur les réseaux sociaux tous les jours ou alors je ne sais pas trop comment je vais m'organiser. Tu peux le faire peut-être 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine, mais il faut être présente. Tu vas engager les prospects. Où est-ce que tu vas les chercher? Tu vas suivre ces leads-là, les personnes qui sont venues dire oui, je veux que tu m'expliques un peu de quoi tu parles. Et ensuite, tu vas évaluer tes résultats, les résultats de la semaine. OK? Qu'est-ce que j'ai fait comme action? Quelle est la publication qui a le plus marché? Tu vas regarder tes insights, tu regardes ce qui a marché le plus et tu reprends, refais la même chose tous les jours. Parce que la publication arrive chez une personne aujourd'hui, demain ça va arriver chez une autre personne. Ne dis pas que j'avais déjà publié ça, et recycle, tu reprends. Mais pourvu que tu donnes de l'information, tu donnes de l'éducation aux personnes. Et en plus, tes formations. Tu dois te former. Ne dis pas que non, je suis en train de MLM, j'ai pas le temps pour me former. Non, tu dois te former. OK? Former au développement personnel parce que le business, pour réussir au business, c'est 80% de mindset, 20% de skills. Je vais toujours vous ramener ça. C'est 80% de mindset, 20% de skills. OK? Les skills, c'est les compétences. Si tu n'as pas les compétences qu'il faut, si tu n'as pas le mindset qu'il faut, le mental qu'il faut, même si tu as les compétences, tu ne feras rien de ces compétences-là. La preuve, à l'école, on avait souvent les premiers de la classe. Aujourd'hui, généralement, nous sommes, si si vous regardez, c'est pas que je veux que vous regardiez absolument ce que je dis, mais faites juste dans votre esprit, vous allez voir que les gens qui étaient premiers de la classe, toujours premiers, avec 18 de moyenne, pendant que vous veniez, le deuxième vient avec 12 de moyenne, là, à la fin, là, ils ne réussissent pas parce qu'ils sont partis dans l'état d'esprit qu'ils sont forts partout. Et après, quand ils ont rencontré le premier échec, le deuxième échec, pap, ça a brisé leur état d'esprit. Par contre, celui qui était habitué à échouer, reprendre, se forcer pour comprendre, dans la vie, il est, ou bien elle est lionne, elle avance, elle ne s'arrête pas. Yes, yes. Donc, qui a aimé ce qu'on a fait aujourd'hui? Qui est à 100% avec moi, qui a aimé ce qu'on a fait aujourd'hui? Qui a aimé ce qu'on a fait depuis le début du challenge? Ah, mais Colette est connectée aujourd'hui. Colette est très bien scotchée aujourd'hui. Super, moi j'aime ça. Ça veut dire que tu as trouvé le bon endroit pour la connexion. Bravo à toi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut féliciter, apprécier. Super, j'ai beaucoup aimé. Merci pour vos cœurs parce que j'aime les cœurs, j'aime les feux parce que ça représente qui je suis. Je suis femme de feu, moi. OK? Alors, si vous avez aimé, c'est une très belle chose. Je suis contente d'avoir pu vous apporter un peu de moi. OK? Parce que moi, je donne toujours, je me donne toujours complètement dans ce que je fais. Alors, pour continuer, pour ne pas dire, qu'est-ce que je fais? Je vous propose quelque chose de simple, la continuité. Pour la continuité, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous propose quelque chose de simple. Tu as activé ton profil aimant. Beaucoup de vous n'ont pas compris que challenge, c'est faire l'exercice au jour le jour. C'est là où je me challenge. Mais je vais vous faire comprendre que quand je fais le challenge, je vais appliquer. Si ce n'est pas directement pendant le challenge, c'est juste après le challenge. Parce que quand tu fermes là, tu pars t'asseoir, les bruits du monde t'envahissent carrément. Pendant ces 3 jours, donc, tu as clarifié ton message et ton positionnement, tu as découvert comment transformer ton profil en aimant à prospect et tu as ressenti la puissance de la clarté, de la cohérence des actions digitales parce qu'on ne parle pas sur le digital seulement pour danser, on parle pour apporter de la valeur et pour transformer notre vie aussi avant de transformer celle des autres parce que plus tu donnes, plus tu te bonifies. OK? Maintenant, en 21 jours, en 3 jours peut-être, tu as reçu ça, mais en 21 jours, je t'amène vers la transformation.
Qui voit où je l'amène là? En 21 jours, je t'amène vers la transformation. Alors, j'ai un programme que j'appelle généralement LBML, lancement de ton business de MLM en ligne. C'est un programme de 21 jours pour lancer ou alors relancer ton business de MLM en ligne. Parce qu'il y en a qui ont lancé avant et ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, je t'aide en 21 jours à te positionner, à voir les premiers résultats. Crois-moi, en 21 jours, si tu n'as pas les premiers résultats sur ton profil de visibilité, non, dis que Code Julien, vraiment, ton programme là, ça ne vaut pas la peine, il faut enlever ça du marché. Ça, c'est mon programme qui a transformé le plus grand nombre de MLM preneurs en ligne ici, là, jusqu'à présent. Donc, en 21 jours, tu vas implémenter tout ce que tu as appris ici, là, étape par étape. Carrément, c'est un programme intense. Pardon, la personne qui n'est pas capable de se concentrer pendant 21 jours pour appliquer les actions du challenge, ne venez pas me dire que oui, je veux faire ce programme-là. En 21 jours, tu vas passer de je comprends à je fais. Parce que oui, ce que je dis, ça te parle. Tu as envie de dire, tu dis que, mais c'est même ce que je pense qu'il faut faire. Oui, c'est vrai, ce qu'elle dit est vrai et tout. Mais quand il faut passer à l'action, tu te mets à bégayer toi-même, tu te mets à tituber, tu ne sais plus quoi faire. Donc, pendant 21 jours, je t'aide à attirer tes premiers prospects qualifiés et à poser les bases d'un revenu régulier. Ce que tu vas obtenir donc en 21 jours, c'est un plan complet pour lancer ton business de MLM en ligne. Tu vas créer ton système d'attraction magnétique, c'est-à-dire on va aller sur ton message, on va travailler sur ton message, ton profil, comment nettoyer ton profil, créer ton plan de contenu sur mesure, parce que tu dois avoir un plan de contenu aligné avec toi-même d'abord et aligné avec ton message. Ensuite, on va mettre en place ta campagne digitale, parce que oui, tu dois mettre en place une campagne. Tu ne dois pas être épuisé chaque jour à dire, je vais publier quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois mettre en place une campagne digitale pour appeler les gens? Oh, me voici, me voici. À partir d'aujourd'hui, sachez que voilà ce que je fais pour que les gens lèvent la main et viennent vers vous, comme je vous ai présenté hier. Maintenant, pendant ces 21 jours, tu dois aussi apprendre à convertir tes prospects en clients avec une méthode de suivi et de closing propre au lancement de business MLM en ligne. Le prix public aujourd'hui, le prix du challenge, c'est 247 $. Ça, c'est le prix du challenge normalement. Mais je veux pas, parce que je vous aime beaucoup et je sais que peut-être beaucoup de personnes ne sont pas préparées à ça. Je donne un prix aujourd'hui pour les lèvres tôt qui va te permettre d'aller tester, de se dire, ah, peut-être ça marche. Je crois que je peux aller dans le programme plus haut. Mais ici, si tu commences déjà par prendre ce programme-là, le bonus que tu reçois, c'est que tu as une communauté. Moi, j'appelle souvent ça le soutien de visibilité. C'est très important en ligne quand tu commences. C'est très, très, très important. Vous allez comprendre pourquoi pendant le challenge. Tu as les templates de conversation authentiques parce que des gens commencent ces conversations, ne savent pas comment inviter des gens à la fin, ne savent même pas comment introduire. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent spammer ou bien d'autres restent à les conversations pendant longtemps, à la fin abandonnent et parce qu'ils ne peuvent plus continuer. Tu auras donc un appel d'optimisation à la fin pour pouvoir avoir je veux dire, un déploiement sur mesure. Alors, l'offre spéciale Lève-Tôt aujourd'hui, c'est 147 $. Wow. À partir de la semaine prochaine, ça passe à 247. L'offre spéciale 147 $, c'est disponible pour une semaine. À partir d'aujourd'hui, c'est pour les Lève-Tôt parce que le challenge commence le 28. Le challenge commence le 28 parce que je ne voudrais pas que vous perdiez le feu que vous avez pris ici, là. Il faut que vous continuiez dans cette action-là pour aller carrément allumer ce feu, c'est-à-dire faire en sorte que ce feu prenne. Vous comprenez un peu? Donc, pendant ce challenge-là, on va vraiment rentrer étape par étape. Qu'est-ce que tu as appris? Comment tu appliques ça? OK? Alors, c'est pour toi aussi. Si tu veux, à partir de maintenant, dire, je veux changer totalement mes stratégies digitales, parce que je sais que c'est avec le digital que je peux travailler. Je suis pas assez libre pour aller toquer la porte de ma voisine et puis après me rejeter. Je suis pas intéressée par votre truc là, pourquoi vous me dérangez? Il est question pour toi d'aller chercher des personnes vraiment intéressées
parce que tu leur proposes en ligne. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à t'inscrire. C'est vrai que j'aurais pu envoyer le lien du challenge, mais prendre rendez-vous déjà d'appel clarté, je vous ai envoyé le lien pour l'appel clarté et je vais envoyer dans le groupe le lien pour l'inscription au challenge. Je m'excuse parce que je crois que j'ai fait une erreur avec mon tunnel de vente par rapport à ce challenge-là. C'est pourquoi je n'ai pas pu avoir le lien. Donc, je vais vous envoyer le lien très rapidement, au plus vite. Mais on a je regarde un peu la date là, on a jusqu'au 21 pour prendre ce challenge à 147 $. Après ça, ça passe à 247 $ parce que 147 c'est les prix lève-tôt. Donc demain, à partir de demain, sur mes profils, vous allez bien voir les prix lève-tôt à 147 $. Et après ça, ça va passer à un autre montant, le montant normal. Alors, je crois que j'ai terminé ma présentation, j'ai terminé mon challenge. Alors, qui a aimé, qui est en feu pour son MLM, qui est en feu pour son MLM, qui est en feu pour son MLM, qui est en feu, qui est engagé maintenant. Alors, je vais passer à un autre niveau. Est-ce que vous avez des questions? Depuis le départ, j'ai pas vraiment pris des questions, mais maintenant, you have the floor. Posez vos questions. Je suis là pour répondre. Posez vos questions. I'm here. Please don't kill me, okay? Envoyez vos questions. Je suis là pour répondre. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans le chat ou alors ouvrez votre micro et posez vos questions. Qui a ces questions, mettez dans le chat ou bien ouvrez juste votre micro et posez vos questions. Des questions? Donc, j'ai été une professeure qui a tout expliqué bien comme ça, là. Hein. Hey, hey, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Thank you, Lord. Thank you to inspire me like this. Thank you, my Lord. OK, pas de questions. On continue pour terminer. On va clôturer donc. Pour ton devoir du jour 3, tu vas, sur la base de toutes les informations que tu as reçues aujourd'hui, tu vas définir 2 thématiques pour tes publications sur les 2 prochaines semaines. 2 thématiques qui sont liées à ton message magnétique. Tu vas dresser ton calendrier de contenu pour la semaine et tu vas commencer à publier. Parce que pour publier, il faut d'abord avoir ta thématique. Et pour avoir une thématique qui s'enchaîne, qui ne te fasse pas perdre le pied, il faut que tu dresses un calendrier. Pour dire lundi, je vais faire ceci. Parce que tu dois amener tes prospects crescendo vers où tu veux les amener. C'est-à-dire venir vers toi. Demander c'est combien ton prix, c'est quoi que tu proposes, de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, tu vas dresser ton calendrier de contenu et puis tu vas faire un post. Tu vas partager le lien de de ce post-là. Tu vas poster sur ton profil, bien entendu. Et qu'est-ce que tu feras? Tu vas venir dans le groupe WhatsApp, partager le lien de ce post-là pour que toutes les personnes qui sont sur dans le groupe WhatsApp aillent te soutenir, aillent mettre des likes, des commentaires sous ta publication. C'est par là que tu auras l'énergie de toute l'équipe qui est ici là. Est-ce que vous avez compris l'exercice? Qui est prêt à faire ça aujourd'hui? Aujourd'hui, là même. Qui est prêt à faire ça aujourd'hui? Mettez-moi en commentaire. Mettez-moi en commentaire qui est prêt à faire ça aujourd'hui. Yes! Il y a quand même des candidates. Yes, 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 super. Wow, super. Alors, tu vas choisir des thématiques, tu vas dresser ton calendrier, tu vas faire une bonne publication, tu vas te servir peut-être d'intelligence artificielle ou bien écrire, OK? Et puis, publier sur ton profil, venir prendre le lien, venir dans le groupe WhatsApp, dire, s'il vous plaît, aidez-moi à booster ma publication, toujours accompagné d'un s'il vous plaît, parce qu'on n'est pas obligé, OK? Toujours accompagné d'un s'il vous plaît, aidez-moi à booster ma publication parce qu'on doit tous aller te soutenir. OK?
Super. Alors, j'ai terminé pour ce troisième jour et je n'ai pas eu de questions. Donc, tout s'est passé super bien. Je ne peux que vous dire merci, merci à toutes les personnes qui ont participé. Et notez bien sûr que ceci, ce n'est que des esquisses des activités que vous pouvez faire en ligne. Le tout se trouve dans les actions. Sans action, pas de résultat. Les gens sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à passer à l'action. Passez à l'action et vous aurez des résultats. Oui, je vous enverrai le lien du prochain challenge. Laissez-moi rapidement mettre à jour ce tunnel-là. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Bon dimanche à vous. Prenez soin de vous et surtout passez à l'action parce que nous sommes dans un business formidable et nous devons seulement le faire connaître au monde entier. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye. Bye bye.